Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons nous réattaquer à un clip de personnage de télé-réalité. Entre maillot de bain, piscine à foisante et Dubaï, aujourd'hui on analyse le dernier clip de Thibaut Garcia, Poquito. Alors je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais Poquito, espagnol, allez on est parti. Afi pero no te comprendo. Bon générique, je m'enfonce pas. Quiero probar nada más. Pégate más, ven, échamelo para atrás. Ven, alors déjà on va se calmer, on joue pas avec le décor comme ça. Attends, le mec il prend l'ananas, il se le balance à la gueule. Bah allez vas-y hein. Alors j'aimerais bien savoir dans le script qui c'est qui s'est dit on prend l'ananas et on le balance sur Thibaut hein. Ça va être sympa la caméra qui rechoppe un ananas. Ouh. Il aurait chopé la bouée dans laquelle il était dedans, ça aurait été pareil hein. Mais désolé de vous le dire. Alors ça pour moi c'est pas Shakira. Alors, Shakira c'est elle. C'est pas elle. Désolé, mais... Ah bah on commence déjà bien, hein. Shakira cité, faut citer des gens connus, hein. Faut que ça buzz. Hein. Alors ça c'est un délire que je n'ai strictement jamais compris. Parce que, ok, une soirée, forcément au milieu d'une piscine, pool party, etc. Mais c'est quoi le délire? Parce que j'ai l'impression de voir un vieux clip de Collectif Métissé. Collectif Métissé, vous savez, c'est ceux que les jeunes de moins de 12 ans connaissent pas, hein? Oui, oui, je suis vieux, ok, d'accord, j'ai connu Collectif Métissé, c'était à l'époque où on faisait laisse tomber tes problèmes, ah, voilà, on les connaît, ça y est, je suis vieux, j'ai pris 20 ans dans la gueule. Merci. Poquito talent, peu de talent. J'aurais dû rajouter ça au milieu du refrain. Ah oui, parce que le refrain, c'est un mot répété 50 milliards de fois. Oui, parce que je sais bien que faire rimer Poquito avec Poquito, c'est pas le truc le plus compliqué du monde. C'est comme si je faisais rimer Chris avec Chris. Que là, le niveau, il est pas très compliqué. Ça reste du français bas de gamme. Un enfant de 6 ans, il y arrive quand même. Non, c'est méchant, ça, c'est méchant. Parce que j'ai d'autres sur ma liste. Ah oui, c'est vrai qu'il me l'a sorti 13 fois, le Poquito, en un seul refrain. Alors, je comprends bien que des fois, que le manque d'inspiration, il est flagrant. Mais au point de me sortir le même mot, des fois, tu vois, c'est les mêmes phrases qui ressortent plusieurs fois. Genre, une seule phrase qui ressort milliers de fois. Soit elles sont pas françaises, soit là, on est sur deux mots. Donc, le mec te énumère peu de trucs. Voilà, on va aller chercher bien loin. Il a bien respecté le titre de sa musique. Ah bah pardon, moi j'ai rien à dire hein, sur ce moment-là. Le mec chante plutôt bien. Il y a des femmes qui ont l'air d'être très contentes d'être là. Enfin, elles sont venues pour prendre leur chèque. Pour apparaître dans le clip d'une star connue. Non, non, elles sont pas là pour avoir leur chèque d'intermittent du spectacle. C'est pas vrai du tout. Non. Non. Pas du tout. Alors par contre, si je peux dire un truc d'un point de vue survie, moi si je fais ça, ma copine elle m'éclate la gueule. Enfin c'est clair, moi elle se casse les couilles à me faire à bouffer. Moi j'arrive, je fais chope le truc. Oh t'as vu chérie, je t'ai coupé. Elle va me dire pose ça là tout de suite. Tu poses pas ça là, je te coupe ta gueule. Littéralement. Quand je vois la tête de la meuf qui fait surprise. Oh là là, mais t'as pas honte de piquer mon truc comme ça? Heureusement qu'elle joue bien. Hein. J'aurais les doutes sinon sur la véracité de cette scène. Et oui monsieur, intervention utile de Jessica. Une phrase. On peut pas tout avoir non plus dans la vie. Hein. Elle est déjà intervenue. C'est déjà pas mal. Après, sûrement la voix la plus trafiquée de l'histoire, moi je me suis dit c'est pas mal. Quoique, autant qu'elle est la voix trafiquée que plutôt elle gueule toute la journée. Hein, parce que c'est pas faute de l'avoir entendu gueuler un million incalculable de fois dans la télé-réalité. C'est moi, tu vas faire quoi en fait? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Moi, tu me traites pas de la tu me traites pas de la fille, tu es une biatch, toi. Juste pour vos oreilles. Ah bon, je vais pas éparpiller 20 000 fois sur ce clip là. Maintenant, on va passer à l'analyse sérieuse de ce clip. Voilà. Bon, je vais pas faire l'hypothétique et choses comme ça. Je sais très bien qu'il y en a qui vont se dire oui, mais t'es juste jaloux parce que c'est un clip qui a buzzé. Alors, pourquoi ce clip est connu? Parce que tout simplement Thibaut Garcia est extrêmement connu sur les réseaux sociaux. On connaît tous Thibaut Garcia parce qu'il a fait de la télé-réalité, il a fait les Marseillais, il a fait les Anges, il a fait énormément de télé-réalité. Donc forcément, à un moment ou à un autre, c'est normal qu'il soit connu. Mais le fait que le clip soit mis en avant, c'est parce que il est connu tout simplement. Il y a plein d'artistes qui sont connus déjà avant en ayant fait beaucoup d'autres choses de la télé-réalité ou d'autres façons d'être connus, et dès qu'ils se mettent à la musique, soit c'est bien accueilli, soit c'est extrêmement mal accueilli. En l'occurrence, Thibaut Garcia, c'est quand même bien accueilli. C'est vrai qu'on a eu des boosts beaucoup plus hardcore avec d'autres candidats. On citera pas de nom, mais vu ce que j'ai entendu que Maëva, là, je sais plus quoi, là, celle qui s'embrouille avec Gaël, là, ouais, et apparemment, nous prépare un truc, ça a l'air d'être bien. Alors, on va s'attendre à un truc lourd.
Vous inquiétez pas, je serai le premier sur le coup. Mais le fait que faut absolument faire de la musique maintenant qu'on a télé-réalité, j'ai l'impression que c'est un code. C'est que tu fais de la télé-réalité, tu passes pour un crétin et après tu sors un clip. Et tu vis à Dubaï, j'ai oublié de préciser. Maintenant, j'ai l'impression que toutes les stars de télé-réalité, bon, on sait très bien pourquoi ils vont à Dubaï, hein, les impôts. Mais qu'est-ce que j'en ai pensé de ce clip? Bah, en soi, il y a rien d'exceptionnel non plus, hein. Ils ont fait ça dans une villa, ils ont fait une pool party, ils ont amené quelques personnes, en l'occurrence quelques personnes de la gente féminine, pour en faire. Il y a Jessica qui a apparu, il y a le DJ. L'autre artiste où j'ai oublié son blaze, et Thibaut. Voilà, ils sont pas foulés le cul non plus pour le clip. Un drone, un moment, quelques plans de drone de la piscine, hein, ils ont pas fait voir le contour parce qu'à mon avis, ils ont dû voir que c'était à l'hôtel. Ok, le son n'est pas dégueulasse non plus. Heureusement que Thibaut n'a pas la voix la plus trafiquée de l'histoire. Pareil à Jessica qui a eu une intervention de exactement 0,5 secondes et qu'on a compris qu'elle avait la voix la plus trafiquée de l'histoire. Mais c'est pas grave, j'ai envie de vous dire à ce niveau-là, moi je m'en fous un petit peu. Mais les stars de télé-réalité, il y en a plein qui vont me dire oui mais la musique, regarde, elle est grave connue. Bah oui, quand t'as une communauté de presque 4 millions d'abonnés qui te suit sur les réseaux sociaux, forcément ton clip il va faire un minimum de vues. Donc à part si t'as vraiment une communauté en carton et que les mecs ils t'as juste acheté les followers, oui normal que le clip il buzz pas. Mais bon, t'as presque 4 millions d'abonnés, techniquement ton clip si tu te démerdes bien, il va facilement atteindre le million de vues. Alors, à moins que les gens soient un peu débiles, ce serait un peu compliqué. Et c'est pour ça que ça marche, parce qu'il y a des stars qui sont extrêmement connues. C'est comme si demain Nabila sortait un son. Nabila qui est une personnalité d'internet, qui est aussi de la télé-réalité, qui est extrêmement connue sur les réseaux sociaux, elle fait un clip demain, gars, ça monte à une vitesse pas possible, son clip il cartonne à tous les coups, c'est sûr, même s'il est pas forcément bien fait ou qu'il n'a pas été mis en avant, bah voilà. Alors qu'il y a des artistes beaucoup plus talentueux, je dirais, qui sont moins connus, qui font des trucs aussi ouf, aussi bien, qui font beaucoup moins de vues en fait. Bah, c'est comme ça, c'est les gens, les jeunes, ils aiment beaucoup Thibaut, ils vont forcément aller voir ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, mais c'est pas une critique, c'est pas parce que le son en soi, bon, il est pas mauvais, c'est pas le truc que j'écouterai tous les jours, mais je vais pas mentir que forcément ces clips est réussi, parce que c'est grâce à la notoriété de base qu'il a, c'est pas ses talents musicaux du jour qui sont révélés du jour au lendemain, quoi. Parce que me dites pas que le mec s'est révélé du jour au lendemain, dire je vais devenir chanteur, tiens, moi, demain. Non, ouais. Tiens, je vais même chanter en espagnol, ça pas l'air pas mal, ça. Non, alors pas si c'est pour essayer de refaire le clip de Despacito, ça a moins marché. Là, on se rapproche plus de Collectif Métissé qu'autre chose. Cherchez Collectif Métissé, pour les jeunes qui connaissent pas, vous allez voir, c'est un groupe de mon époque qui on voyait juste chaque été. Genre, les mecs, toute l'année, on n'entendait pas parler, chaque été, ils étaient ah bah tiens, ils sortaient un son. Voilà, c'était comme Magic System à l'époque, hein. Un son chaque été, tu savais qu'ils apparaissaient, chaque été, c'était leur moment. Toute l'année, tu les voyais pas. Bon, les gens, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Test le monde.